Bienvenue à cette célébration eucharistique du troisième dimanche du Carême, année liturgique A. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de John Arc, demandé par Berthe Robichaud, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie, pour le pardon de nos péchés et pour la conversion des pécheurs, demandé par une famille de la paroisse. En action de grâce au Seigneur Jésus pour la délivrance et la conversion de leurs enfants, demandé par une famille de la paroisse. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, nous sommes déjà à mi-chemin de notre préparation à la grande fête de Pâques. En ce troisième dimanche du Carême, nous nous rassemblons pour penser aux fatigues que nous impose notre pèlerinage sur la terre, aux soucis quotidiens qui semblent vouloir nous écraser, à nos péchés qui nous enferment en nous-mêmes comme en un désert aride. Nous sommes rassemblés pour penser à l'eau de notre baptême, qui nous promet d'apaiser notre soif d'infini. C'est pas le bon, j'ai remarqué, le troisième. Veuillez nous excuser. Alors, cette messe sera célébrée pour le repos des âmes de Faustine Amoussou et Julien Baguidi, demandés par leurs enfants et petits-enfants. Pour le repos de l'âme de bébé Marie Moïse Précius Pelli, demandé par Victoire Capé. Pour le repos de l'âme de Adjé Alafia Padé, demandé par Victoire Padé. Pour le repos de l'âme d'Antoine Lutumba, demandé par la famille. Dimanche dernier, avec la Samaritaine, le Seigneur nous a rappelé qu'il était la source d'eau vive qui donne la vie éternelle. En ce quatrième dimanche de Carême, avec la guérison de l'aveugle-né, Jésus se présente à nous comme la lumière du monde qui nous illumine et éclaire nos pas. C'est cette lumière que nous avons reçue à notre baptême. Puisse cette célébration raviver en nous la flamme reçue à notre baptême, et que le Seigneur nous inonde de sa lumière et chasse les ténèbres de nos cœurs pour nous conduire sur les sentiers droits. Ainsi, comme l'aveugle de naissance, nous pourrons alors nous relever et témoigner de notre foi au grand jour. Levons-nous et avec la chorale, chantons.
Préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. »
Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton, mes guides me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon.
démasquez-les plutôt. Ce que les gens font, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Ainsi, longtemps que je suis dans le monde, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu,
puisqu'ils n'observent pas le repos du sabbat. D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui? Puisqu'il t'a ouvert les yeux, il dit, c'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux qui s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons »,
votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures, notamment l'Évangile, depuis dimanche dernier, sont assez longs pour nous aider à comprendre le mystère de notre salut. Comme je le disais dimanche dernier, le récit de la Samaritaine, le récit de l'aveugle de naissance et celui de la résurrection de Lazare sont reliés et sont une catéchèse pour nous dans notre cheminement vers la Pâque, mais aussi pour les catéchumènes. Ça nous aide à mieux comprendre le rôle du baptême dans notre vie. Et lorsque nous avons reçu le baptême, quel témoignage de foi devrons-nous faire au milieu de nos frères et de nos sœurs? Le texte que nous venons d'entendre, lorsque je me sens déprimé, je le lis toujours et il me fait sourire. Parce que la naïveté de la foi de l'aveugle de naissance exprime un peu son humilité aussi. Il ne connaissait pas Jésus, mais Jésus l'a vu, alors que personne ne le voyait à la porte du temple. La preuve en est que les voisins doutent, est-ce que c'est lui ou pas? Ça veut dire qu'en passant, ils ne le regardaient jamais. Un peu comme nous faisons aussi. Nous ne regardons pas vraiment ceux qui sont faibles, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont pauvres. On passe notre chemin pour ne pas être dérangé. Mais Jésus, lui, il nous voit. Parce qu'il sait que nous sommes pauvres, nous sommes remplis de péchés, de ténèbres. Et il touche nos yeux, il touche notre corps pour nous libérer, pour nous donner la lumière. C'est ce qu'il fait avec cet aveugle-né et Jésus disparaît. Et vous voyez, ce qui doit être objet de joie, de réjouissance, d'action de grâce, devient plutôt un procès. On m'a guéri, on me place maintenant devant les tribunaux. Pourtant, nous devons rendre grâce parce que Dieu fait des merveilles. Il a accompli des miracles. Et c'est une série de questionnements, d'interrogatoires que cet aveugle de naissance doit passer. Mais il s'en sort très bien. Parce que lorsqu'on rencontre la véritable lumière qui est Jésus-Christ, rien ne peut plus faire obstacle à notre volonté, à notre désir de le suivre. Même pas l'opposition, même pas les persécutions. Vous voyez, les parents de l'enfant, même s'il est déjà un homme, il demeure leur enfant. Je pense que le désir de chaque parent, c'est que si son enfant est malade, qu'il guérisse. Encore plus un aveugle de naissance.
ils sont incapables d'affirmer que c'est Jésus qui l'a guéri parce qu'ils ont peur. Ça veut dire qu'ils sont encore aveugles et c'est pour cela qu'on peut comprendre la finale de l'évangile quand Jésus dit, si vous dites que vous voyez, c'est là que vous êtes aveugles. Frères et sœurs, nous sommes tous aveugles. Aveugles par le péché originel. Nous sommes aveugles jusqu'au moment où nous avons reçu la lumière le jour de notre baptême. Jésus nous a fait des êtres de lumière lors de notre baptême. Il a touché nos yeux, il a touché notre corps et il nous a inondés de la grâce de l'Esprit Saint pour que nous voyions les choses comme lui, il les voit. Pour que notre regard soit le regard de Dieu qui ne s'arrête pas à l'apparence extérieure, mais qui va dans la profondeur de notre cœur. Et c'est le cheminement que tous les catéchumènes suivent aussi, que tout chrétien doit suivre. Nous partons de l'obscurité, des ténèbres de nos péchés. Mais Dieu nous révèle sa lumière. Et une fois cette lumière, nous marchons à sa suite. Et il ne s'agit pas d'arrêter tout le jour de votre baptême, comme ça arrive souvent. J'ai reçu le baptême et ma confirmation et ma première communion. Tout s'arrête là. C'est le début d'un long voyage qui sera jonché d'épreuves, d'obstacles, mais que je ne peux surmonter que si je prends la force et l'énergie et la puissance dans les sacrements et la parole de Dieu. Frères et sœurs, voilà en quelques mots comment on peut résumer ce texte que je vous invite fortement à relire de temps en temps. Nous avons commencé aveugles parce que nous sommes marqués par le péché originel. Et nous recevons donc la vision, la vue, par le baptême et les sacrements de l'Église. C'est Jésus lui-même qui touche notre cœur, qui touche notre vie et qui nous transforme comme cet aveugle de naissance. Nous devenons donc un autre Christ. Et alors, nous pouvons affronter l'opposition, la persécution, les doutes et les épreuves. Et nous pouvons donner, lorsque nous reconnaissons Jésus sur notre chemin, le témoignage d'abord avec notre adoration, parce que nous l'avons reconnu. Et lorsqu'on reconnaît Dieu, on ne peut que se prosterner. Et c'est pour cela que l'aveugle de naissance nous dit, par sa réponse, « Je crois. Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il? » C'est lui qui te parle. Je crois, et il se prosterne. C'est un geste de louange et d'adoration au Seigneur. C'est ce qui doit animer tout chrétien et toute chrétienne. Parce que notre foi nous ramène toujours à Dieu. Alors, peu importe à quelle étape de notre vie nous nous trouvons, nous avons à choisir d'ouvrir les yeux à la lumière que seul Jésus peut nous donner. C'est ça, vivre véritablement le carême. C'est-à-dire revenir vers le Seigneur et accueillir la lumière qui vient de lui. Cette lumière, c'est la lumière de notre foi. Alors que le Seigneur envoie son Esprit Saint dans nos cœurs afin que la foi s'y fortifie, s'y déploie et que nous devenions des témoins courageux
de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons poursuivre le deuxième supposita en ce dimanche. Il est célébré au 4e dimanche de Carême. J'invite à l'instant tous les catéchumènes Pierre Tchendje Debriel, Arnold Kamdem Foka, Marc Kathleen Nubisi Tchomne, Christ Duval Mekonchu Tchomne, Joachim Steve Fowe Tchomne, Clifton Moreau, Jefferson Moreau, Si leurs parents et marraines sont là, alors vous allez vous tenir derrière. Nous allons maintenant prier Dieu avec vous et pour vous, et je vous invite à vous mettre à genoux. Nous prions pour que vous persévériez dans votre conversion. Nous demandons à Dieu de vous délivrer de tout mal et de vous donner la vraie liberté des enfants de Dieu. Que les parrains et les marraines posent leurs mains droites sur l'épaule de leurs filles. Frères et sœurs, prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Après chaque intention, je vous invite à répondre « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur de Pierre, Arnold, Marc, Chris Duval, Joachim Steve, Clifton et Jefferson, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'il soit guéri par lui et ne se laisse pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'il soit illuminé par l'Esprit, confesse toujours l'évangile du salut et le transmette aux autres, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Vous pouvez vous lever maintenant, les catéchumènes. Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveu de vivre, de gloire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui pouvait les enfermer et les
prions le Créateur de l'univers et ensemble nous disons. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur, pour que notre monde, trop souvent plongé dans les ténèbres de la violence et de la guerre, puisse goûter aux fruits de la lumière. Prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes persécutés ou rejetés en raison de leur foi, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus la vraie lumière qui vient parmi nous pour nous libérer des ténèbres, prions le Seigneur. Pour nos communautés appelées à briller chaque jour de la clarté du Christ, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Michel, Anita, Nora, Brigitte, Yvonne, Léopold, Francine, Karine, Félicie, Marcel, Nancy, Rémi, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniaradzi Gonouya, Daphrose, Émile, Gabriel, Arioste et Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement bébé Marie-Moïse Precious Peli, Adjé Alafiak Padé, Faustine Amoussou, Antoine Lutomba Ntomba et Julien Baguidi, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as envoyé Jésus ton Fils, la lumière du monde. Dans ta bonté, chasse nos cœurs. Chasse de nos cœurs tous ceux qui le plongent dans les ténèbres. Ainsi, nous pourrons offrir au monde notre véritable soleil, le Christ, par qui nous t'adressons cette prière et qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
même qui sommes notre foi, celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon
nos amis de la liturgie des enfants à s'avancer ici autour de leur Père. Personne à côté de leur Père les amis. Comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, de la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés du péché. À la vue de tous les peuples, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et confie la reine l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme, venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Et vous asseoir un instant. Les messes de la fin de semaine prochaine, 21 et 22 mars, seront animées par le groupe Solidarité Jeunesse, que ce soit les lectures, la proclamation de la parole de Dieu, ainsi que les chants. Dans les 3 messes, c'est ce groupe qui fera l'animation. Vendredi prochain, 20 mars, nous aurons la veillée de prière ici. Venez expérimenter la puissance de la louange au cœur de l'épreuve. C'est le thème de l'enseignement de notre soirée qui commence à 18h30 et s'achèvera à 23h. Nous aurons entre autres les vêpres, le chemin de croix, les louanges, le témoignage, l'enseignement, la messe, l'adoration du Saint-Sacrement, les prières de bénédiction avec onction des malades pour quelques personnes. Et tout cela sera avec les entremèdes de confession. En sortant, vous pouvez déjà prendre votre enveloppe pour la quête spéciale pour l'effort du carême qui aura lieu aux fins de semaine du 28 et 29 mars prochain. Donc, suite à la publication de notre rapport financier 2025, le constat suivant a été fait. Les revenus des quêtes ont baissé d'environ 11 000 $. Les revenus des rénovations ont également baissé presque du même montant entre 2024 et 2025. Et nous avons obtenu de l'assurance accident de travail un montant d'environ 7 650 qui se trouve dans les revenus autres, et le salaire du curé pendant 3 mois a été absorbé par le diocèse, environ 15 000. Compte tenu de tous ces facteurs et faisant partie de notre effort du carême, nous allons avoir une quête supplémentaire le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars afin de renflouer nos coffres et pouvoir ainsi payer nos dépenses en 2026. Soyez remerciés d'avance pour vos dons et votre geste de générosité. Rencontre de préparation pour les parents pour les baptêmes à Pâques, ce sera le mercredi 25 mars 2026 à 18h30 ici à l'église. Tous les parents et enfants de plus de 6 ans doivent participer à cette importante rencontre. Vous avez les horaires de messe dans le feuillet paroissial pour le Triduum pascal.
Je vais inviter à ce moment-ci, d'abord avant l'invitation, je voudrais vous signaler que si vous voulez avoir le résumé du rapport financier, veuillez vous signaler au bureau ou à la sacristie tantôt et on vous fera une copie. Et vous pouvez aussi le consulter au babillard. J'invite maintenant Arpad qui va nous dire un mot sur Québec Vie, n'est-ce pas? Alors, merci mon Père pour votre accueil aujourd'hui pour cette belle célébration. Je m'appelle Arpad, je travaille pour Campagne Québec Vie. Campagne Québec Vie, c'est l'organisation pro-vie au Québec, mais aussi pour la francophonie aux alentours. C'est quoi être pro-vie? Simplement dit, c'est de valoriser la vie du tout début jusqu'à la toute fin, de la conception à la mort naturelle. À Campagne Québec Vie, nous suivons l'enseignement de l'Église catholique. Nous vivons la doctrine sociale de l'Église et nous essayons de toujours refléter l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ à notre prochain. Que faisons-nous à Campagne Québec Vie? Nous travaillons à bâtir une culture de vie au Québec et au Canada. Et nos enjeux principaux sont l'avortement et l'euthanasie. Alors, deux sujets très sensibles et délicats, l'un au tout début de la vie et l'autre à la toute fin. Alors, parmi nos activités, nous avons plusieurs publications en français, des infolettres par courrier, par courriel, pour vous garder avisés des enjeux pro-vie, des nouvelles pro-vie. Nous organisons les 40 jours pour la vie, des chaînes pour la vie. Nous avons organisé la toute première marche pour la vie à Québec. Nous faisons des vigiles, des conférences et beaucoup d'activités de sensibilisation. Alors, je serai présent après la messe, à la sortie, pour vous parler si vous avez des questions. Et j'aurai une feuille d'inscription si vous voulez recevoir des informations pro-vie en français. Je vous invite aussi à prendre un de nos dépliants sur qui nous sommes pour mieux vous informer sur ce que nous faisons. Nous avons aussi notre dépliant pour Enceinte et Inquiète. Alors, Enceinte et Inquiète, c'est, je dirais, notre projet le plus important. C'est une ligne téléphonique où les femmes qui ont des questions difficiles face à leur grossesse peuvent appeler pour du soutien. Alors, un de mes collègues, avec un groupe de bénévoles, accompagne plusieurs femmes régulièrement durant, mais aussi après leur grossesse. Alors, je voulais aussi ici à Ottawa, il y a aussi d'autres organisations pro-vie. Et le 14 mai, il y aura la marche pour la vie organisée par la Coalition nationale pour la vie. Et le lendemain, le vendredi le 15, il y a une journée complète de conférences et d'animations pro-vie pour les jeunes, pour les ados et jeunes adultes. Vous avez aussi Action pour la vie, qui est une organisation pro-vie éducationnelle. Alors, je vois que vous avez déjà leurs informations en arrière. Alors, en dernier lieu, j'aimerais vous inviter aussi à prier pour nous, qui luttons pour la vie, pour protéger les personnes vulnérables, mais aussi prier pour toutes les personnes qui œuvrent dans la société pour protéger et aider les personnes vulnérables. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Kat. Pour remercier la chorale qui nous a animés aujourd'hui, les servants de messe, la lectrice Natacha et les ministres de communication.
communion ainsi que ceux de l'accueil. Merci à Arpad qui nous a parlé de la vie. Ça fait partie de la lumière qui nous éclaire. On doit défendre la vie, peu importe si la loi autorise telle ou telle chose. Ce n'est pas parce que la loi autorise quelque chose que c'est bien. Donc, merci de ce travail-là que vous faites dans l'ombre et parfois qui attire des combats et des persécutions. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Je vois Lynn qui s'avance rapidement pour me dire que je n'ai pas annoncé que les filles d'Isabelle vendent les paniers de Noël, les billets pour le tirage des 2 paniers, le panier de Pâques, oui, les 2 paniers de Pâques. Alors, n'oubliez pas d'acheter votre billet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.